poursuit notre tour de chauffe. Cette fois-ci, voilà, on va poser nos valises à l'UFDG. L'UFDG visiblement agacé, voire excédé par les attaques nourries de Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des postes des télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement de transition, l'UFDG, donc qui a sorti la sulfateuse ce week-end, donc pour répondre à Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal accusé de déstabiliser, donc de mener des manœuvres de déstabilisation de la formation politique dirigée par Elhadji Cellou Dalein Diallo. On en parle dans un court instant, donc avec Joachim Baba Milimono. Mais d'abord, Lincoln, on a suivi ces sorties, ces contre-attaques de l'UFDG ce week-end à travers le coordinateur de sa cellule de communication, Joachim Baba Milimono. Oui, je vais reprendre quelques expressions de Joachim Baba Milimono à l'Assemblée générale, où il dit son envie obsessionnelle de voir l'UFDG se désagréger n'arrivera jamais. Désagréger n'arrivera jamais. Un gouvernement dont le Premier ministre a pris l'engagement de ne pas être candidat à une élection, il est contraint au respect absolu de la charte de la transition qui fait office de constitution et qui s'impose à nous tous. Un gouvernement dont lui-même est le porte-parole, il a d'ailleurs défendu à plusieurs reprises cet engagement du CNRD. Pourquoi on cherche alors à être candidat d'un parti si ce n'est pas pour aller à une élection? Qu'on arrête de se moquer de l'intelligence des Guinéens. Et plus loin, Joachim Baba Milimono dit, Ousmane Gawal passe tout son temps à parler des sujets interdits par la charte. Il n'est pas rappelé à l'ordre par le chef du gouvernement et par Mamadi Doumbouya. Oui. Ce sont eux qui l'envoient en mission. Nous devons les répondre désormais. C'est maintenant que Ousmane Gawal montre qu'il a l'argent. Il a été député ici. Tous les députés payaient les cotisations. Ouais. Il est l'un des rares qui les payait difficilement, pour ne pas dire jamais. On connaît quelqu'un qui a mis volontairement du feu dans sa chambre. Il a fait des photos pour faire croire que son appartement a pris feu. Des militants ont mobilisé plus de 150 000 $. C'est lui qui veut aujourd'hui cracher dans l'assiette dans laquelle il s'est toujours nourri. Et Joachim Baba Milimono a renchéri que le plan A, B et C de l'UFDG, c'est Cellou le plan A, le B, le C et le D, qu'on le veuille ou pas, que c'est Cellou qui reste pratiquement leur candidat. Bien, Basseko, en 13 secondes, quand on écoute ces propos de Joachim Baba Milimono rapportés par l'Icône, on sent que plusieurs dossiers, plusieurs affaires, entre guillemets, prétendues affaires, en tout cas ont été déterrés pour être opposés à Ousmane Gawal Diallo lorsqu'il était au parti. Oui, mais il va falloir que Joachim Baba Milimono apporte aussi les preuves de ces accusations, parce que c'est sur plusieurs volets. Il parle du financement du siège, de la construction du siège de la cellule de communication du parti. À hauteur de 150 millions de francs guinéens. Voilà, nous avons écouté plusieurs sources ce week-end. Nous avons tenté de recouper cette information, puisqu'on va l'avoir, parce qu'il y a aussi cette histoire aussi de tablettes aussi liée à la sécurisation des cette histoire d'argent mobilisé aussi par des militants du parti du côté de l'Angola. On vient d'entendre ces accusations donc articulées contre Ousmane Gawal Diallo par l'UFDG à travers Joachim Baba Milimono. Voilà. On a 5 minutes avant d'aller au stand pour joindre notre invité prestige du jour. Oui, des accusations, ma foi, très graves quand même, parce que on parle de plusieurs choses. On parle de vol, on parle de détournement, on parle de faits liés également à l'ethnicisation politique, tout ça. Ce sont des accusations très graves. La stratégie, c'est de présenter Ousmane Gawal Diallo comme quelqu'un qui n'est pas un modèle. Justement, d'ailleurs, Joachim, il l'a bien dit, Ousmane Gawal n'est pas un modèle, mais évidemment, des accusations aussi qui sont du champ politique et qu'il va falloir prouver, parce que quand on parle d'argent qui a disparu, évidemment ce sont des choses qui sont possibles à prouver. Je pense qu'il a les éléments de ce qu'il dit, mais moi je tire quand même un certain nombre d'enseignements de tout cela. Le premier, c'est que quand j'entends Joachim parler de Ousmane Gawal Diallo par rapport à tout son passé, par rapport à ce qu'il a été, l'homme qui a été plusieurs fois convoqué à la gendarmerie, à la justice, je suis d'accord, ça ce sont des faits.
mais il y a aussi quand même importance pour l'équilibre du débat de rappeler que dans tous ces démêlés judiciaires, dans toutes ces convocations, Ousmane Gawal Diallo a fait l'objet d'un soutien ferme de l'UFDG. Ils l'ont toujours soutenu dans cette démarche. Quand Ousmane Gawal était parfois convoqué même, il fallait que lui-même dise de ne pas l'accompagner, sinon parfois c'était une déferlante de militants dans la rue. Donc l'UFDG a cautionné, a soutenu, a accompagné Ousmane Gawal Diallo dans ce qu'il faisait. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on vienne dénoncer cela. Deuxième enseignement que j'en tire, c'est que Ousmane Gawal Diallo a réussi à tirer finalement l'UFDG sur son terrain de jeu. Parce qu'on a vu au début quand il faisait ses sorties, ses pics, ça ne répondait pas. Il y a même eu, comme Joachim l'a rappelé, cette décision de l'UFDG de ne pas du tout répondre à Ousmane Gawal Diallo. Mais si aujourd'hui, on se retrouve dans la position de devoir répondre à Ousmane Gawal Diallo, d'aller même déterrer des cadavres dans son armoire, dans son placard, ça veut dire que finalement, de mon point de vue, Ousmane Gawal Diallo est en train de réussir son entreprise. Si on sous-estimait au départ l'impact de ce qu'il faisait, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que les faits qu'on est en train de sortir aujourd'hui, les manœuvres qui sont en train de sortir du côté de l'UFDG prouvent suffisamment que l'UFDG est en train d'être touché parce que Ousmane Gawal Diallo est en train de faire. D'autant plus que quand on vous parle d'une mission qui a été envoyée à l'UFDG à Zéro-Corée, quand vous prenez Ousmane Gawal Diallo qui mobilise des gens, des donateurs, pour prendre en charge des victimes de manifestations de l'UFDG. Bien sûr. De l'UFDG. Ousmane Gawal Diallo mobilise des gens. Il est sur une stratégie pour les prendre en charge. C'est une stratégie bien huilée. Bien huilée. Disons-nous la vérité. Ça commence à faire mal à l'UFDG. Ça peut avoir un impact. Maintenant, qui est derrière? Ça, c'est autre chose. Mais il faut quand même aussi rappeler... Mais pour l'UFDG, on vient de l'entendre de la bouche de Joachim. C'est très clair. L'UFDG a trouvé le coupable parfait. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, moi, l'enseignement que j'en tire, le principal, Gawal a réussi à amener l'UFDG à l'entraîner sur son terrain. Oui, en une minute avant de Wandian. Un proverbe africain dit, en dansant avec un aveugle, il faut le piétiner. Moi, je ne peux pas comprendre qu'Ousmane Gawal, ministre politique de la République, est le seul ministre issu des formations politiques qui s'attaque à sa formation d'origine. Aujourd'hui, je pense comme Joachim, que M. Ousmane Gawal, s'il insiste dans cette entreprise et qu'il n'est pas rappelé à l'ordre, il est en train de mettre son gouvernement dans une position un peu difficile. Et le président et le PM devaient rappeler à M. Ousmane Gawal qu'il est ministre de la République, pas ministre de l'UFDG, et qu'il devrait aujourd'hui arrêter de s'attaquer à ce parti. Qu'est-ce qu'on a contre l'UFDG ou d'autres partis qu'on attaque? Ousmane Gawal est sur, en tout cas, une pente glissante. Ce qu'il fait, ça ne devrait pas être son rôle. Il est porte-parole du gouvernement, il devrait être apolitique. Et les ministres sectoriels. Bien sûr, aujourd'hui, s'il le fait, je crois qu'il doit forcément être en mission de son gouvernement et son président. Et ce qui n'est pas normal. Le président Doumbouya devrait recadrer Ousmane Gawal et tout le gouvernement. Parce qu'il n'est pas le seul ministre politique. Il y a les Bill de Sam, il y a tout le monde. Mais pourquoi c'est... Mais à la différence de Bill de Sam et d'autres, c'est le seul membre du gouvernement qui a été officiellement exclu de son parti. Peu importe, il est ministre de la République, il n'est pas ministre de l'UFDG, qui s'occupe du gouvernement et de la République. Merci, pas d'un parti politique. Oui, Mamadou Dian, en 30 secondes, s'il vous plaît. Ces attaques, ces punchlines de M. Joachim, qui est l'un des porte-flingues de Cellou Dalein Diallo, et, comment dirais-je, ressemble bien sûr à des attaques en dessous de la ceinture. Et cela vient confirmer le jeu des massacres que j'avais prédit. Auquel on assiste. Voilà, avec les murs de l'UFDG qui pourraient être badigeonnés de ce sang-là, entre guillemets, puisque c'est une guerre fratricide et les couteaux sont déjà tirés. Et comme on dit, ce sont les serpents qui savent où se mordre. Donc on va suivre tout cela, tout en appelant les deux camps à faire, comment dirais-je, à savoir raison garder. À savoir raison garder. Voilà, à laver leur linge très sale entre eux là-bas, pour éviter quand même de se donner... On voit mal comment cela est désormais possible. Une réconciliation semble désormais pour éviter impossible, de se donner en spectacle devant la République. C'est à cela qu'on assiste déjà. On va continuer de suivre donc, ce mano à mano entre l'UFDG et Ousmane Gawal Diallo dans cette émission. Ils sont ensemble de nos programmes. Allez, Mirado continue dans un instant. La parole à notre invité principal du jour.